Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, dans ce pick card par rapport à l'éclipse qu'il y a eu le 8 avril 2024. Donc on a eu une éclipse totale solaire en bélier et c'est une énergie extrêmement importante, extrêmement puissante qui, je pense, vous a sûrement agité dans les quelques semaines qui viennent de s'écouler, donc de la fin du mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Enfin le début du mois d'avril jusqu'à la fin de cette éclipse et tout. Évidemment, l'énergie n'a pas complètement disparu. Elle va continuer à agir là dans les prochains jours. Mais surtout, c'est une énergie qui va agir pendant les 2 ou 3 prochaines années parce que les éclipses solaires, en fait, c'est des trucs hyper puissants. Genre, c'est des moments hyper puissants dans la vie. Je sais pas si vous avez regardé des vidéos sur... vous avez vu des vidéos de l'éclipse, comment ça s'est passé aux États-Unis. Genre, c'était une dinguerie. C'était super impressionnant. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour vous énergétiquement et spirituellement pendant cette période de l'éclipse. Qu'est-ce qui vous est arrivé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment réussir à traverser là dans les prochaines années, les prochains mois, les prochaines années qui vont venir et tout. Comment utiliser cette énergie, comment est-ce qu'elle va se dérouler dans votre vie, comment est-ce qu'elle va se développer et comment en tirer le meilleur pour pouvoir en tirer le meilleur de cette éclipse, de ce moment extrêmement important. Alors, information très rapide, mais le signe du bélier, si vous savez pas, si vous connaissez pas trop en astrologie, c'est le signe de l'indépendance. C'est le signe du leadership, c'est le signe du commencement. Et je pense que vraiment cette énergie aujourd'hui d'éclipse nous a apporté collectivement à tous, évidemment ce sera un pick card donc ce sera un peu plus personnalisé, mais collectivement que ça a apporté beaucoup de changements, beaucoup de transformations, beaucoup d'énergie qui a été soulevée comme ça. Et voilà, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Si vous avez envie d'un tirage, vraiment de booker un tirage que pour vous précisément, que vous avez des questions additionnelles, vous pouvez me contacter via mon Ko-fi pour booker un tirage avec moi. Vous avez des tirages de 10, 20, 30 minutes. Sinon, vous avez... comment ça s'appelle? Vous avez mes tirages spécifiques, genre sur les ombres, sur les ancêtres et tout. Et voilà. Et sinon, la semaine prochaine, jeudi prochain, vous aurez ma vidéo pour apprendre vous-même à... différencier ce que c'est un tarot ou un oracle sur YouTube et vous aurez une masterclass pour apprendre déjà à se familiariser avec les premières cartes du tarot, les arcanes majeures, la numérologie du tarot et tout. Ça arrive jeudi prochain, j'ai trop hâte de vous partager ça. En attendant, abonnez-vous, likez cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour la sélection des cartes. Et après, dans les commentaires, vous avez les codes pour aller à votre pile. Voilà, bisous, à tout de suite. Pile numéro 1, ici, on a la carte du bouclier. Voilà, si c'est cette carte qui vous attire, si c'est cette carte qui vous a parlé, la carte du bouclier. Pile numéro 2, on a la carte de l'ombre. Si c'est cette carte qui vous a attiré, la carte de l'ombre, pile numéro 2. Et pile numéro 3, la fleur. Voilà, voilà. Donc, vous avez les bons temps, les bons chapitres dans les commentaires ou dans la description. Je sais plus, à chaque fois, j'oublie où est-ce que je les mets ou quoi. Et on se retrouve chacun pour votre pile. À tout de suite. Pile numéro 1, ceux qui ont choisi la carte du bouclier. Nous voici ensemble. Voyons un petit peu quel message vous attend. Déjà, on va commencer par un petit peu de clarté. Qu'est-ce que vous avez traversé là pendant cette période de l'éclipse? Si vous n'avez pas réussi à identifier vos sentiments, identifier ce qui se passait, qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps, dans votre tête, dans votre énergie, dans votre spiritualité, dans votre travail, whatever. Ah, on a la carte de l'univers qui est sortie. Oh my god, déjà incroyable. Il y a eu beaucoup de réalisations, il y a eu beaucoup de fins, de closure, comment on dit, putain merde, à chaque fois faut que j'arrête de faire des anglicismes, mais la fin de quelque chose, la réalisation de quelque chose. La carte de l'univers, c'est ce qui correspond à la carte du monde, et c'est vraiment qu'on arrive à la fin, quand tout explose. D'ailleurs,
si vous avez envie d'en apprendre plus sur le tarot de Marseille. J'ai la masterclass qui sort normalement jeudi prochain et une vidéo YouTube qui accompagnera avec. Mais voilà, on a la carte de l'univers ici qui est sortie. Quelque chose s'est réalisé. Oups, carte qui s'est tournée ici. Ok, le 7 de bâton. Franchement, il y a eu pas mal de luttes, il y a eu beaucoup de besoin de se protéger. On a ici le valet de coupe qui est sorti. Beaucoup besoin de se protéger, ça m'étonne pas parce qu'on a, littéralement, vous avez choisi la carte du bouclier et tout. On a eu besoin de se protéger, on a eu besoin de se mettre, de protéger quelque chose qu'on avait créé, de protéger ses émotions, de protéger la personne que l'on est. Et on a appris à être plus directif, à être plus, à mieux se protéger en fait, à mieux apprendre à dire aux gens non, à mettre des stops quand ça ne va pas, à, voilà. Apprendre à respecter son corps, apprendre à respecter ses propres limites et à respecter son énergie pour retrouver justement ici une forme d'innocence, une forme enfantillage, pas enfantillage, merde, ouais, quelque chose d'enfant à l'intérieur de soi-même, quelque chose de très jeune, de précieux qui avait besoin d'être protégé. Et j'ai l'impression que ici, ça a vraiment été très puissant. Donc ça se trouve, vous avez été genre vachement en colère en ce moment. Peut-être vous avez été vénère, vous avez été énervé, vous êtes senti un peu irrité. Vous avez peut-être été agressif avec des personnes autour de vous et je vous laisserai faire le travail de réparer certaines relations qui ont peut-être pu être blessées. Mais en tout cas, vous avez réussi, vous l'avez fait ou en tout cas, ça s'est mis en place pour que vous puissiez le faire à partir de maintenant. Vous avez attrapé tous les outils nécessaires pour vraiment réussir à mieux, voilà, se protéger, se respecter, protéger son innocence, protéger son enfant intérieur. Et bravo, bravo, c'est absolument pas facile. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la nappe? C'est moi qui l'ai fait en crochet. Elle m'a mis énormément de temps parce que le fil était très fin. Mais voilà, c'est ma nouvelle petite nappe que j'ai fait en crochet. Bref, la suite de votre message. Hop. Alors, on a le 3 d'épée qui est sorti. Il est sorti en reverse, mais je sors plus trop les cartes en reverse. Ouais, donc pas mal de blessures émotionnelles, je pense. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un peu plus le truc? On a les amoureux. Ok, alors, peut-être des relations qui se sont terminées? Des relations, ouais, qui se sont terminées. Ça peut être des relations romantiques comme des relations platoniques ou quoi, mais en tout cas, je vois quelque chose d'assez intime, vu la façon dont ça vous a impacté et vu la façon dont ça vous a fait mal. C'était des relations assez intimes qui ont beaucoup souffert, voire qui se sont complètement terminées. Et franchement, je pense que ça doit être un effet, un résultat de vous qui apprenez à mieux vous écouter vous-même, à ne plus vous perdre dans ce que les autres veulent de vous, ce que les autres cherchent à accomplir et tout, genre vraiment être avec vous-même, dans vous-même, et sûrement que ouais, il y a une ou plusieurs relations très proches, très intimes et très importantes pour vous qui ont souffert. Donc si vous ne savez pas pourquoi est-ce que ces relations ont autant souffert, c'est sûrement à cause de ça. Essayez de vous poser, de réfléchir à est-ce que ça résonne, est-ce que vous avez remarqué que là pendant depuis la fin du mois de mars, genre la dernière semaine du mois de mars jusqu'au 8 avril, et encore, parce qu'une éclipse c'est quelque chose qui dure pendant... Enfin, les effets d'une éclipse, c'est quelque chose qui dure pendant parfois des années, genre 2 ou 3 ans. J'ai mon soleil en bélier, donc je pense que je vais très bien le sentir passer aussi. Mais voilà, donc ces 2 dernières semaines, vraiment ces 3 dernières semaines, qu'est-ce que vous avez senti? Est-ce que vous avez vu que vos relations ont changé? Est-ce qu'elles ont été blessées? Est-ce qu'elles ont été, secouées d'une façon qui les a, voilà, qui a vraiment secoué les fondations et qui fait que c'est vraiment hyper difficile pour vous maintenant de vous reconnecter avec là ou les personnes dans ces relations-là? Et bien c'est ça, c'est ça, c'est cette influence du soleil en bélier qui vous a pas aidé en fait, genre c'est... Enfin, qui vous a pas aidé. Qui vous a aidé, mais qui vous a pas forcément aidé à gérer votre agressivité parce que malheureusement, comme je l'ai dit au début, le bélier, c'est le signe de l'indépendance, de l'hyper-indépendance aussi parfois, de l'agressivité aussi, c'est vrai, de la connexion et de l'expression avec soi-même. Et c'est aussi un signe qui aide énormément à se reconnecter avec la colère parce que il est dirigé par Mars, le signe qui correspond au dieu de la guerre, Arès, Mars, tout ça. Donc voilà. Ça a pu être assez difficile pour vous à vivre, mais c'était hyper important parce que vous avez plongé, là, vous avez commencé à construire les fondations de quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps, peut-être plus longtemps que certaines de ces relations.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus à ce sujet? Hop, ici, on a le valet de bâton qui s'est retourné. Franchement, ça va sûrement vous aider à vous reconnecter avec votre créativité aussi. Là, on a deux valets qui sont sortis. On avait le valet de coupe jusqu'ici. Là, le valet de bâton. En fait, j'ai l'impression que vous êtes vraiment perdu dans une ou plusieurs autres personnes. On va dire une personne, c'est plus simple. Mais vous êtes perdu dans une autre personne. Vous vous êtes perdu dans cette relation. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié vos désirs et vos envies les plus innocents qui étaient peut-être pas satisfaits au sein de cette relation, alors que c'est quelque chose dont vous avez besoin, c'est quelque chose que vous vouliez. Et ça n'était pas encore le cas. Vous n'avez pas reçu ce dont vous aviez besoin, et je pense que votre relation elle a beaucoup souffert pendant cette éclipse. Back of the deck, là on a l'as de denier qui est sorti. On va demander un petit peu ce que ça veut dire, ça, l'as de denier. What are you doing here, my dude? What's going on? On a le 6 d'épée qui est sorti. Ouais, en fait, genre, c'est vraiment le besoin d'aimer ce que vous faites dans votre créativité, mais aussi, je pense, dans cette relation avec la personne. Genre, juste, ouais, la relation avec la personne. Je vois... Il n'y a pas beaucoup de couples qui sont sortis, on n'en a qu'une seule qui est sortie. Mais, je sais pas, je vois quand même quelque chose d'assez émotionnel, une relation qui est quand même assez riche et qui couvre beaucoup d'aspects différents de votre vie. Donc c'est pour ça que je vois pas un collègue de travail ou un patron ou un truc comme ça et tout, mais vraiment une relation très proche pour vous, une personne avec qui vous passez énormément de temps. Et vous avez besoin en fait d'aimer le temps que vous passez avec cette personne. Vous n'avez pas besoin, personne d'ailleurs, a besoin de devoir trop réfléchir, de devoir faire trop de compromis tout le temps, parce que les compromis c'est normal et c'est quelque chose qui doit être fait dans une relation quoi qu'il arrive. Mais si vous êtes tout le temps en train de compromettre et que en plus vous avez rien de ce que vous avez besoin, vous, c'est plus un compromis en fait, genre vous vous abandonnez pour l'autre personne. Et quand je parle de cette autre personne, c'est pas forcément quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mauvais, visiblement, c'est quelqu'un qui est très proche à votre cœur. Cette personne n'est pas là pour vous faire du mal, mais quand même, vous n'avez pas été satisfait de la relation vous n'êtes pas satisfait de la relation que vous vivez avec. Ok, alors, on va demander un petit peu, à partir de maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire, comment est-ce que vous pouvez avancer avec ce que cette éclipse vous a apporté. Ok? Allons-y, allons-y. Oui, celle-là aussi. Let's go. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la pile numéro 1, que faire avec cette énergie que leur a apporté l'éclipse solaire en bélier 2024. Ok, on a ces deux-là qui sont sortis. Ah! Ok, on a le 3 de bâton et la mort qui sont sortis. Je vais vous les montrer dans 2 secondes, mais il nous en faut encore une. Ok, on a encore l'as d'épée qui est sorti. Alors, petit 3 de bâton. Je vous laisse aussi en même temps admirer et me dire dans les commentaires à quel point mes cartes sont belles, genre, parce qu'elles sont vraiment absolument magnifiques. Mais voilà, la mort et l'as d'épée qui sont sortis. Ok, en fait, il va vraiment falloir que vous vous abandonniez à la transformation, à quelque chose qui change énormément pour pouvoir renaître à nouveau. Vous voyez ici, genre, vous passez par un cycle de mort et de renaissance avec l'œuf ici qui éclot et qui laisse naître de nouvelles idées, une nouvelle version de vous-même. Et ici, avec le 3 de bâton, pardon. On va demander une petite précision sur le 3 de bâton ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Juste pour bien être sûr. Ah. Ok, cicatrice, ouais. La guérison, parce que juste avant, on avait le 3 d'épée, là, c'est le 3 de bâton et tout. Et on a la carte cicatrice qui est sortie juste là. La guérison, en fait, genre, c'est un processus qui risque d'être difficile, franchement, qui risque de pas être super agréable et super facile à vivre, mais qui va être super important. Si c'est l'énergie que vous a apporté cette énergie solaire,
cette éclipse solaire, c'est que vous en êtes capable, c'est que vous êtes totalement capable de faire ça. Ça risque d'être difficile, il va falloir laisser tomber certaines habitudes, il va falloir laisser tomber certaines routines et aussi peut-être laisser tomber certaines relations. Je dis pas forcément qu'il faut couper les ponts à tout prix pour tout le monde. Chacun et chacune de vous sera capable de faire preuve de discernement pour savoir qu'est-ce qui correspond le mieux. Mais il va falloir vraiment rompre avec un passé pour pouvoir renaître à nouveau, se reconnecter encore une fois avec sa créativité, avec son innocence et tout, mais aussi avec son intellect, avec sa paix intérieure. C'est hyper difficile, genre la paix, c'est vraiment quelque chose de très très important à protéger parce que c'est souvent quand on est dans une énergie de paix, de calme et de tranquillité qu'on peut réussir à mettre en place n'importe quoi d'autre, tu vois, qu'on peut être disponible émotionnellement, qu'on peut être prêt dans son travail et tout, qu'on peut créer des nouvelles relations et tout ça. C'est hyper important que vous protégiez votre paix. Et peut-être que cette relation, justement, a fait ressortir certaines cicatrices, certaines douleurs, certaines difficultés du passé que vous avez à présent besoin de, vous reconnecter avec, vous remettre face à ces cicatrices-là et continuer à avancer tranquillement pour guérir. Oh my god, pile numéro 1, on commence sur les chapeaux de roue là, c'est pas facile, hein, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. On va continuer un petit peu sur ce message. Putain, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un tirage collectif comme ça me fait plaisir. Ok, maintenant, la suite, on met ça de côté. Qu'est-ce que pile numéro 1 a besoin d'entendre encore d'additionnel sur ce que l'énergie solaire leur a apporté? Encore une fois, c'est quelque chose qui va durer pour les 2-3 prochaines années. Les intentions que vous mettez à partir de maintenant, là... Ah Alors, on a la tour qui est sortie. La tour qui est sortie, ici, on a le 4 de denier. Et là, on a le 8 de coupe. Franchement, en vrai de vrai, je reviens sur ma parole tout à l'heure, mais je pense qu'il y en a peut-être plus d'entre vous que ce que j'avais originellement deviné, qui vont avoir besoin de s'isoler un petit peu et de partir sur une petite nuit noire de l'âme. Si vous savez pas ce que c'est une nuit noire de l'âme, c'est un moment où l'âme traverse, elle va dans les profondeurs d'elle-même, elle traverse quelque chose de difficile, elle va explorer les fins fonds d'elle-même, et ça me m'étonne pas parce que tout à l'heure on avait la carte cicatrice qui est sortie et tout. Mais l'âme va plonger au fin fond d'elle-même pour s'explorer, pour mourir, on a la mort qui est sortie juste avant, et pour renaître à nouveau. Et c'est souvent un chemin qui se fait assez seul, assez dans l'isolation, franchement, pour avoir traversé déjà des nuits noires de l'âme dans ma vie. C'est quelque chose en plus qui est cyclique, ça revient. Donc bon courage, on adore, on adore. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un chemin qui se fait assez seul, même si on peut avoir, genre ça veut pas dire qu'on voit personne ou quoi, mais c'est un chemin qui est très intime et très très personnel, et donc voilà, vraiment bien évaluer les relations que vous avez actuellement dans votre vie. Est-ce qu'elles vous servent ou pas? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est judicieux pour vous de garder certaines connexions que vous avez, sachant que voilà, vous allez traverser quelque chose, vous allez avoir besoin de pouvoir entendre votre propre voix, de ne pas être influencé, dérangé par les personnes qui sont autour de vous, qui vous empêchent de vous entendre et de vous connecter vraiment à vous-même. Donc voilà, à vous de voir ça. Avec la tour, franchement, on a la tour qui est sortie, c'est une carte de mouvement assez brutale, voire assez violent parfois. Mais ici, on a le 4 de denier qui est sorti en fait. Donc je pense que vous avez le choix entre soit vous y allez par vous-même, dans cette putain de nuit noire de l'âme là, vous y allez par vous-même et vous plongez dedans, vous acceptez de le faire, soit si vous cherchez à tout prix, et oui, donc si vous décidez de plonger par vous-même, le processus sera sûrement moins difficile et moins douloureux. Vous savez, quand on a la mort qui est sortie tout à l'heure, moins on résiste et moins c'est douloureux. Ou bien vous pouvez essayer de faire l'autruche, ne pas vous avancer dans le machin et vous casser la gueule en fait. Genre ça va, on va vous retirer le tapis de sous les pieds pour vous forcer à faire ça. Donc voilà, encore une fois, je suis vraiment désolée de vous annoncer ça, mais c'est un truc qui peut durer longtemps, et la durée que ça va prendre, est-ce que je parle français là? Le temps que ça va prendre,
va dépendre de votre capacité en fait à vraiment vous abandonner, à ne pas résister, à accepter les changements, à les voir venir, à voilà, vous connecter avec vous-même. Donc vraiment, si c'est pas déjà le cas, achetez-vous un journal, écrivez dans un journal, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, essayez d'écrire assez régulièrement, plusieurs fois par semaine si vous le pouvez, sinon au moins une fois par semaine, parce que vous allez avoir besoin, je pense que quand vous allez sortir de cette période de nuit noire de l'âme et que vous allez prendre de la distance, tu vois, donc on se retrouve en 2030, vous me direz comment ça s'est passé. Mais une fois que vous aurez traversé tout ce truc-là et tout, et que vous y repenserez à cette période, ça vous fera extrêmement plaisir et ça vous fera aussi bizarre, je pense, de revoir quelle version de vous-même vous étiez là, le jour où vous allez voir cette vidéo et vous allez accepter de faire tous ces changements. Et ensuite, quand vous, genre, je sais pas en quelle année, vous vous replongerez dans cette partie de votre vie que vous vous direz « Oh my God, I am that bitch », genre j'ai fait tout ça, genre je l'ai fait, j'ai traversé cette période, cette nuit noire de l'âme, cette wow, dark night of the soul, oh my god, j'adore les dragons putain, et je vous adore aussi, merci beaucoup de regarder cette vidéo pour que j'ai l'occasion de pouvoir vous faire ce tirage, c'est ma passion. Ok les gars, ah c'est pas facile, hein, c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. On va demander quand même un peu de guidance pour pouvoir traverser ça. Hop, un peu de guidance, un peu de guidance. On va sortir les cartes oracle ici. Ok, on se prépare, on se prépare. J'ai toujours le dos hyper rigide quand je fais putain de tirage. Allons-y. Quelle guidance pouvez-vous donner à pile numéro 1 pour traverser tout ce qui va se passer, là, les relations, la nuit noire de l'âme, la solitude, la tour, la mort. En plus, vous les avez vraiment eu en arcane majeur, donc grosse influence dans votre vie. Espoir! Oh my god! Ils sont trop mignons! Genre l'univers là, vos guides, vos ancêtres, ils sont en train de vous dire bah, que c'est pas un message super joyeux qui vient de sortir, mais que ça veut pas dire que c'est la fin du monde et qu'il faut pas y aller en étant défaitiste en fait. Encore une fois, genre, si vous avez cette énergie-là qui est arrivée dans votre vie, c'est que vous êtes capable de la traverser, c'est que vous êtes capable de la vivre et que vous êtes capable d'en sortir en étant victorieux, victorieuse. Donc, gardez espoir, vous avez la force, vous avez l'énergie transformatrice qui est déjà à l'intérieur de vous. C'est pas tout le monde qui est capable de traverser une nuit noire de l'âme et d'en sortir victorieux, d'en sortir réellement changé. La plupart des gens, d'ailleurs, ils traversent une nuit noire de l'âme et ils sont juste vénères pendant tout le long et ils ressortent en étant toujours exactement comme avant. Ils n'ont pas du tout appris leur leçon. Vous, aujourd'hui, vous avez été guidé vers cette vidéo parce que vous êtes capable, vous avez besoin de recevoir ce message de voilà ce qui va se passer et vous êtes capable de traverser ça, en fait. Donc, allez-y, genre, qu'est-ce qui... Ne soyez pas défaitistes, n'ayez pas peur, ok ? On continue. Et en plus, vous avez le bouclier qui est sorti. Donc vraiment, vous êtes protégé pendant ce moment-là. Genre, il y a beaucoup d'énergie qui veille sur vous, qui a envie de vous voir triompher, quoi. Non, franchement. Pile numéro 1, là. Ça commence bien. Pile numéro 1. Ayez confiance. Cadeau. Cadeau. Ok. Alors, je vais demander ici précision cadeau. Parce que cette carte aussi, elle est un peu tricky. Elle peut vouloir dire plein de choses, ok? Alors, est-ce que vous pouvez nous clarifier la carte cadeau, s'il vous plaît? Oh my god, mais c'est encore les mêmes cartes que tout à l'heure qui sont ressorties. As d'épée et 7 de bâton. Donc vraiment, tout ce que vous avez traversé là et tout ce que vous êtes sur le point de traverser là, tout ce qui vous est arrivé là ces derniers temps, c'est un cadeau. Ça n'en a pas l'air. Genre, ok, le cadeau qui pue, le cadeau empoisonné et tout, mais c'est vraiment un cadeau. C'est quelque chose de super important. Encore une fois, si vous le faites, si vous traversez ça, si vous traversez cette période, les amis, vous allez vivre, comment dire, votre vie va énormément changer pour le meilleur, d'une façon extrêmement positive. C'est hyper important que vous le fassiez. Je sais que ça fait peur, je sais que c'était pas facile et que là, bah, il y en a certains d'entre vous, vous vous dites frérot, j'ai l'impression d'avoir tout perdu, genre on était ensemble depuis 10 ans et là ça a tout pété, genre il n'y a plus rien qui va, on a divorcé, il a pris les enfants, il est parti. Bref, je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment super important. Vous vous remercierez, je vous promets. Vraiment, je peux vous promettre que si vous traversez ça avec le courage, avec l'innocence, avec tout l'amour que vous méritez et que vous vous le donnez à vous-même et que vous acceptez de subir cette transformation, vous ne regretterez pas de l'avoir fait. Vous ne regretterez pas, vraiment. Ok ?
Donc, encore une petite carte, une petite carte. Allons-y. Hop. Alimentation. Ok. Je pense qu'un moyen qui va être super important pour vous pour traverser ça, ça va être de prendre très soin de votre corps. Donc alimentation, c'est vrai, mais aussi votre corps en général. Faut que votre corps il ait du mouvement, faut que ça bouge. Donc je sais pas si vous faites déjà du sport, si c'est pas encore le cas, vraiment trouvez une activité physique qui puisse vous aider à vous assister. J'en ai déjà souvent parlé sur ma chaîne YouTube et tout, mais un chemin spirituel, ça ne se fait pas que dans sa tête, sinon c'est plus de la désillusion ou de l'escapisme qu'autre chose. Le corps aussi doit participer à votre spiritualité et le mouvement c'est super important. Donc quand je vous dis mouvement, ça ne veut pas forcément dire aller à la salle et taper dans un sac de boxe ou quoi. Ça peut être faire du yoga, ça peut être faire énormément d'étirements, ça peut être faire beaucoup de balades, faire des randonnées, ça peut être quelque chose d'extrême aussi, genre effectivement, genre grimper une putain de montagne, aller faire des footings tous les jours ou faire du basket ou je sais pas ce que vous voulez, mais vraiment quelque chose qui inclut votre corps dans votre pratique spirituelle, ça va vous aider à alchimiser toute l'énergie, il va y avoir énormément d'énergie que vous allez ressentir, là vous l'avez vu, si vous avez déjà été super irrité, super émotif, super émotionnel, là dans les dernières semaines qui se sont passées, la fenêtre de temps que je vous ai indiqué et tout, vous l'avez sûrement senti et il risque d'y avoir des pics en fait encore là dans les 2-3 prochaines années et surtout dans les 6 prochains mois où voilà, il va y avoir beaucoup d'énergie, donc ayez une pratique physique qui vous accompagne, qui vous aide, qui vous permet vraiment de pas perdre pied en fait et de toujours être dans votre corps. Et aussi bah oui effectivement genre votre nourriture, genre littéralement alimentation. Ce que vous mangez, mangez bien, mangez suffisamment, buvez beaucoup d'eau, dormez suffisamment aussi. Bon ça c'est des conseils pour tout le monde. Mais là frérot quand on traverse une nuit noire de l'âme, genre je vous dis pas, la dernière que j'ai traversée, je faisais que manger, genre c'était une dinguerie, genre je mangeais beaucoup, genre j'avais grave besoin de manger. Après c'était aussi le moment où je m'entraînais à être un voyageur akashique et à savoir ouvrir mes archives akashiques, donc je pense que ça a joué aussi. Mais bref, pourquoi je parle de ma gueule? Vous aussi, faites très attention à votre corps, à votre énergie physique, à votre vaisseau, et aussi ouais, votre espace. Genre vraiment, gardez votre espace le plus propre possible, le plus, comment on dit, le plus clair possible pour que ça vienne pas en plus genre embrumer votre esprit. Parce que déjà qu'il va se passer beaucoup de choses dans votre tête si en plus votre environnement extérieur est très, comment on dit, c'est le bordel quoi. Si votre environnement extérieur aussi est en bordel, je pense que ça va pas vous aider. Donc voilà, c'est des moyens qui vont vous aider à traverser ça le plus facilement, le plus simplement possible. Exercice physique, buvez de l'eau, dormez bien. Et prenez soin de votre espace extérieur. Mettez en place des moyens qui vous permettent de le garder le plus propre possible sans avoir à faire trop d'efforts. Si vous n'avez pas l'énergie de le faire, je pense que vous pouvez trouver beaucoup de ressources qui vous aideront pour ça. Et voilà, ok, on est good. On va sortir encore un petit message, je pense. Hop, pour vous, pour bien vous armer. J'espère que ça va aller, hein, franchement. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ceux qui ont choisi cette pile, à quoi est-ce que ça fait référence, comment est-ce que ça résonne pour vous, si vous avez envie de me raconter votre histoire. Sinon, si vous voulez pas le faire en commentaire, bah, vous avez mon Instagram dans la description pour m'envoyer un DM là-bas. Et moi, j'adore parler avec vous, j'adore vous répondre. Ok, on a la carte du mouvement qui est sortie. Et la carte du labyrinthe. Ok, là c'est vraiment assez clair pour traverser cet incroyable labyrinthe qui va vous arriver. Vraiment, prenez de la hauteur. Rappelez-vous juste simplement que vous n'êtes pas défini par les expériences qui vous arrivent. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire. Faut que je fasse attention avec cette bougie là, à pas cramer mes cartes en fait. Mais ça fait partie de votre histoire, mais ça ne vous définit pas. Prenez le temps, prenez des moments
pour, voilà, respirer, vous reconnecter avec votre corps, vous reconnecter avec vous-même. Prendre un peu de... Bah ouais, vraiment, genre juste prendre de la hauteur et vous rappeler que c'est un moment à traverser. C'est pas qui vous êtes, c'est pas vous, c'est pas votre personne. C'est quelque chose que vous traversez, c'est une expérience que vous traversez. Exactement comme pour n'importe quelle autre expérience de votre vie, que ce soit des expériences qui sont joyeuses, des expériences désagréables, voire même des putains de traumas. Pourquoi est-ce qu'elle est restée ici toute seule? Oh, on a l'ermite qui est sorti. Donc l'ermite, c'est la carte de l'isolation, de la solitude et de, voilà, un chemin, encore une fois, qu'on traverse tout seul. Donc je trouve ça hyper cool qu'elle soit restée ici toute seule là-bas, quand j'ai déplacé le deck. Mais voilà, genre rappelez-vous, genre vraiment... Pour ceux qui aiment jouer et romanticiser leur vie et tout, genre, bah, dites-vous que vous êtes genre ce dragon hyper stylé et tout, qui doit être en mode ermitage et tout, pour pouvoir réunir tout son savoir, traverser son chemin à traverser, et que un jour, il sortira de son ermitage et que ce sera le mec super stylé qui va arriver dans le village et tout, et que tout le monde va être en mode « Oh my god, incroyable, il est trop cool, il connaît plein de trucs, elle sait trop de choses, elle a fait plein de machins, ça se voit qu'elle a beaucoup étudié telle et telle chose et tout. » Enfin bref, voilà, vous êtes un vieux sage, un vieux mage, hyper cool. Et vraiment, ne vous attachez pas trop à ce qui se passe. Si vous avez des moyens de voilà, faire des reality checks, genre des... comment on dit en français? Je suis insupportable avec les anglicismes, c'est un cauchemar. Mais voilà, des checkpoints de réalité, voilà, vérifier la vérité, je sais pas trop comment traduire ça et tout. Mais voilà, vous rappelez, qu'est-ce que c'est que la réalité? Vous allez passer pas mal de temps dans votre tête, j'espère aussi dans votre corps, si vous incluez les pratiques physiques et tout. Mais comment vous reconnecter à la réalité, comment vous reconnecter à la vie de tous les jours dans ces moments-là? Ça va être, ouais, ça va être important de le découvrir, de le savoir, de le comprendre pour chacun et chacune d'entre vous. Moi, j'ai hâte pour vous, genre vraiment, j'ai trop envie que certains d'entre vous me disent qu'est-ce que ça veut dire tout ça et tout. Genre, j'ai... Oh my god. Franchement, beaucoup de courage à vous. C'est un labyrinthe, mais il y a un labyrinthe, il y a toujours un fond. Genre, on n'est pas dans le labyrinthe de Dédale ici. Il y a toujours une fin, il y a toujours une sortie. Vous allez sortir du labyrinthe. Et pour sortir du labyrinthe, bah, qu'est-ce qu'il vous faut? Genre, si tu prends la putain de montgolfière et que tu t'envoles au-dessus du labyrinthe, tu vas trouver la sortie, tu vois. Donc voilà, toi aussi, utilise un cheat code si t'en as envie, si t'en as besoin. Allez. Franchement, dernière petite carte, dernier petit message et je vous envoie on your way. Allez, ancêtres, guides et énergies qui ont le plus grand bien de la pile 1 à cœur. Ah, calme, soufflez, soufflez. Et connectez-vous à leur énergie aussi, genre à l'énergie de vos ancêtres, de l'univers, de vos guides et tout ça. Soufflez. Vraiment, encore une fois, comme cette énergie de grands sages, de vieux sages, d'ermites et tout, vous n'êtes pas complètement perdu. Rien ne peut vous détruire. Personne ne peut détruire votre sens de vous-même. C'est juste une épreuve à traverser. Le temps va passer, quoi qu'il arrive. Donc, autant que vous traversiez ces moments-là en étant serein, sereine, en étant dans votre innocence et dans votre joie et dans la reconnaissance de la vie que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui va vous permettre vraiment d'en sortir victorieux. Victorieux, oh my god. Voilà, pile numéro 1. Merci beaucoup d'avoir suivi ce message. Je suis vraiment super content. Genre, ça me fait trop plaisir de tirer les cartes pour vous. Likez, abonnez-vous, commentez comme d'habitude. Suivez-moi sur Instagram, sur TikTok. Je vous l'ai dit, la semaine prochaine, du coup, ça va être la vidéo sur le tarot oracle sur YouTube et la masterclass pour explorer ensemble les arcanes majeures du tarot. De Marseille, donc vous pourrez trouver ça sur mon Ko-fi, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très bientôt, bisous. Bonjour camarades, bienvenue à ceux qui ont choisi la pile numéro 2, donc la carte de l'ombre. J'aime le drama, je vois que vous aimez ça aussi. Donc voyons voir, l'éclipse solaire en 2024, le 8 avril 2024. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a fait traverser? Et ensuite, qu'est-ce que ça va vous aider? Qu'est-ce que ça va vous... Ah merde, putain, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce que ça va vous apporter pour les 2-3 prochaines années et surtout pour les 6 prochains mois déjà?
Mais allons-y, voyons ça. Alors, pile numéro 2. Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans votre corps, et spirituellement, énergétiquement, et peut-être même professionnellement pendant cette éclipse? Alors, on a l'As de bâton et le 3 de denier qui sont sortis. Je vais en sortir quand même une ou deux plus pour être bien sûr. Ok. Alors, on a la tempérance. Bah, on dirait que pour vous, c'était carré. Genre, ça va. Ça s'est plutôt bien passé. Je dis ça parce que la pile numéro 1, c'était un peu compliqué pour eux. Mais on dirait que pour vous, ça s'est plutôt bien passé. Vous étiez bien, vous étiez assez ancré. Vous étiez dans votre... dans votre énergie, genre in your bag et tout, en train de faire votre propre petit truc. Je pense pour certaines d'entre vous qui sont artistes, alchimistes ou qui ont voilà une pratique artistique quelle qu'elle soit. Ça s'est bien passé, ça vous a apporté beaucoup d'énergie créative. Ça, ouais, vous étiez vraiment dans votre création, votre créativité, in your lane, en train de déranger absolument personne. Ici, on a la reine d'épée qui est sortie. Oh, ok. Petite nuance, il y en a quand même certaines d'entre vous où au contraire, ça a pu être un petit peu difficile. On va demander un petit peu vraiment préciser qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi la reine d'épée est là, ici. Roi d'épée et le pendu. Ok, alors, est-ce qu'on est sur deux messages séparés ou est-ce qu'on est sur une nuance ici? On est sur une nuance, ok. Alors, je pense que du coup, il y en a certains d'entre vous qui étaient vraiment dans leur énergie de créativité et tout. Mais ça a pu donner quelque chose, ça a pu ne rien aboutir. Genre, ça a pu ne pas faire aboutir à un projet, à ce que vous vouliez que ça aboutisse et tout. Parce que là, avec la reine d'épée, le roi d'épée et tout, déjà, on est vachement isolé, on est vachement seul, on est vachement dans son propre truc et tout. Ce qui est normal. Avec le pendu, on est dans une période d'attente et tout. Et ici, ouais, non, j'ai l'impression, je change d'avis. Voilà, nouvelles informations. Je pense que ouais, ça a dû être vraiment chacun dans son petit truc et tout, en train de créer son petit machin, mais que ça n'a pas abouti à ce qu'on voulait et il y a pas mal de déceptions dessus. Ok. Ah mais bébou, ça me fait de la peine un petit peu, genre j'espère que ça va quand même. Genre c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde d'avoir une panne. Ça arrive. Oh my god, ici on a une carte qui s'est tournée, qu'est-ce que c'est? Ok, l'hiérophante. Besoin de nouvelles informations, besoin d'étudier à nouveau, besoin d'apprendre, besoin d'être mentoré, d'être accompagné. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez penser. Genre, si jamais, justement, vous étiez genre dans votre bac, dans votre petite énergie et tout, et que ça n'a pas du tout donné ce que vous vouliez, que vous n'arriviez pas à vous sentir vraiment créatif et tout, pensez à nouveau vous renseigner sur certains sujets, vous renseigner sur certaines choses et tout pour continuer à avancer. Si vous êtes peintre et tout, bah peut-être regarder des vidéos de, je sais pas, de peinture. Est-ce que vous vouliez genre reprendre des études littéralement de peinture ou quoi? C'est un super bon exemple ce que je viens de donner, très éloquent. Ok. La suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça a apporté d'autre cette éclipse à la pile numéro 2? 2 de bâton. Ok, alors, je pense que cette énergie même si ça n'a pas du tout abouti à ce que vous vouliez et tout, c'était quand même important que vous traversiez ce moment-là, genre vraiment d'être à fond dans votre créativité et tout, même si vous n'avez pas du tout kiffé ce que vous avez créé, vous n'avez pas du tout kiffé les résultats que ça vous a apporté et tout, c'était quand même super important parce que vous aviez besoin de retourner dans une forme de contemplation, dans un moment où voilà, vous vous retrouviez à nouveau seul, en tête à tête avec ce que vous souhaitez créer, avec les projets que vous avez en tête, ce que vous souhaitez enfanter du coup voilà, niveau artistiquement et tout, pouvoir à nouveau contempler, je sais même pas si je voulais bien montrer ou pas la carte, mais pouvoir à nouveau contempler un petit peu, vous voyez le dragon comment il tient, il fait flotter cette terre de façon hyper dramatique dans ses mains. Vous aussi d'ailleurs, pile numéro 2, mettez-moi dans les commentaires à quel point mes cartes du dragon sont jolies parce que je suis un peu obsesse, je vous avoue, je suis très contente de faire des tirages avec. Mais voilà, contempler cette énergie, revoir cette énergie, regarder à nouveau et vous refamiliariser avec votre énergie de créativité, même si, encore une fois, ça n'a pas du tout donné ce que vous vouliez. Genre, il n'y a pas d'œuvre artistique qui ne sert à rien ou qui n'a pas de valeur. Juste parce que vous l'avez créée, elle a de la valeur, tu vois. Donc,
c'était quand même important. Donc ne voyez pas que le verre à moitié vide aussi. C'est quand même quelque chose d'important que vous avez créé. Ok? Alors, on va passer à la suite du message. Je les range comme ça, c'est plus simple après pour les mélanger. Ok. Suite du message, pile numéro 2. Ah, on a la carte du soleil qui est sortie. Ok, donc ouais, vraiment, genre, sortez de votre trou maintenant. C'est bien, vous étiez dans votre solitude, dans votre concentration et tout, mais maintenant, sortez de votre trou et ouais, on vous encourage encore dans cette énergie de... comment dire, d'aller ailleurs, voir d'autres gens, vous mélanger avec l'énergie d'autres personnes pour pouvoir vous remettre... elle a sauté carrément celle-là. Pour pouvoir vous remettre un petit peu d'aplomb dedans, ok? Ici, on a le 5 de coupe qui est sorti. Tac, tac. Alors, 6 d'épée. 5 de coupe. 4 d'épée. Donc, ouais, c'est vraiment vos idées, votre réflexion, votre philosophie et votre alchimie en fait. Genre il y a peut-être certaines qui regardent qui sont énergéticiens ou énergéticiennes, médiums, alchimistes, divinatrices, divinateurs. Voilà, donc se reconnecter, sortir de chez soi et aller voilà, se mélanger avec les idées des gens parce que c'est ça qui va vous redonner à nouveau l'inspiration. Et vous donner aussi le plaisir à nouveau de faire ce que vous faites. Parce que là, je pense que vous avez dû être vachement déçus de... Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Il y a le taux de bâton qui est encore sorti. Je n'avais même pas vu. Mais voilà, je pense qu'il y en a... vous avez dû être déçus de ce que vous avez créé. Ça vous a probablement un peu dégoûté. Il y a eu un échec et ça vous a plus trop donné envie de vous y mettre, de vous lancer dans le truc et tout. Du coup, vous avez un peu lâché là. Mais on vous encourage à nouveau, bah ouais, à ne pas voir, putain, la coupe à moitié vide. Regardez celle-là qui se renverse dans le vide. Mais il y en a encore 2 qui sont pleines. Ok, il y en a plus qui sont renversées que des coupes qui sont pleines, mais c'est pas la fin du monde. Vous avez encore 2 coupes qui sont pleines, donc vous avez encore quelque chose à faire, tu vois. Et ouais, non, vraiment retourner dans ce plaisir de créer, le plaisir d'alchimiser, de changer l'énergie, de transformer. Peut-être même, je sais pas, vous faites du crochet et tout. Genre moi, c'est un truc que je fais en ce moment et ça me fume de voir, genre, à la base, c'était une pelote et ensuite, j'en ai fait un vêtement, j'en ai fait quelque chose. Je trouve ça ouf. Bah là, c'est pareil, c'est un processus d'alchimie, de transformation. On change la matière, on lui change de forme pour qu'elle donne quelque chose de totalement nouveau. Rendez-vous compte à quel point c'est ouf ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de créer, genre en tant qu'être humain en règle générale, et vous, en tant qu'artiste, en tant que forgeron de quelque chose, genre rendez-vous compte à quel point c'est ouf et retournez dans le plaisir de pouvoir créer ces choses-là. Vraiment voyager, voguer, et encore une fois avec le 2 de bâton, bah ne terminez pas, genre c'est pas encore fini ici cette énergie de, avec le globe comme ça, mon précieux, pardon, référence, à Lord of the Rings, alors que j'ai jamais fini les films. J'ai jamais fini les films, il faudrait que je les finisse un jour. Mais bref, en tout cas, votre précieux globe, votre précieuse terre ici, restez dans cette énergie de contemplation, restez dans cette énergie de... voilà, vous reconnecter avec, vous refamiliariser avec cette énergie, avec ouais, cette créativité en fait. Ok, suite du message pour la pile numéro 2. Hop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Maintenant, oui, plutôt. On va demander maintenant que tout ça, ça a été fait. On sait ce que ça vous a apporté. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comme je vous l'ai dit, l'influence d'une éclipse solaire, c'est 2-3 ans. 2-3 ans à venir. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui vous attend avec l'énergie que cette éclipse vous a donnée? Oh my god! Ok, c'est des bonnes nouvelles là, putain! Ah, attendez, ici on a aussi le petit 3 de bâton qui est sorti. Je le mets juste là. On a le 7 de coupe. On a le 4 de denier. On a la reine de denier. Et on a les amoureux.
Mais oui, mais bien sûr, rêvez, imaginez, retournez dans votre tête, dans votre imagination et tout, dans tout ce qui se passe, ouais, dans votre esprit et tout. Rêvez, genre vous voyez ici le dragon qui est endormi comme ça, avec plein de coupes, j'espère que j'ai bien dit set de coupes tout à l'heure, parce que j'ai tendance à mélanger les différentes couleurs, à dire genre set de deniers alors que c'est des coupes. Mais bref, set de coupes. En train de rêver là dans sa fumée et tout, genre toutes les choses avec lesquelles il pourrait remplir ses coupes et tout, bah vous aussi retournez dans cette imagination. C'est ça qui vous attend là, vous risquez de passer beaucoup de temps dans votre tête, peut-être dans des fantaisies, dans votre imagination et tout, mais ça va être important parce que c'est ça qui va vous reconnecter justement avec des nouvelles idées, avec de la nouveauté. Et ici, avec le 4 de denier et la reine de denier, genre, vous voyez, genre, lui, comment il est posé, tranquille et tout, avec son gros denier, là, il est là en mode, il est beau, mon denier, tu vois. Ah, je suis insupportable. Et ici, avec la reine de denier, regardez le nombre d'œufs qu'elle a pondu. Les autres reines, elles ont un œuf. La reine de denier, je sais pas combien, 1, 2, 3, 4. 4 œufs dans son gros panier. Bravo à elle. Donc voilà, ça, c'est vous. C'est votre capacité, mais évidemment, il va falloir que vous sortiez de cette énergie de déception et de vous sentir défaitiste et d'avoir l'impression d'avoir tout foiré, d'avoir tout raté et tout. Faudra sortir de cette énergie-là, mais si vous y arrivez, genre, c'est pas quelque chose qui va être insurmontable à faire et vous allez pouvoir vous reconnecter avec le plaisir, la joie, genre ici, avec l'amoureux. Ça peut effectivement annoncer l'arrivée d'un ou d'une partenaire romantique ou quoi. Mais ici, je le vois plus vraiment comme le plaisir et les relations en règle générale que vous allez pouvoir tisser à travers votre créativité, votre art, la chose que vous faites et tout. Donc, la joie, c'est de la joie qui vous attend, ok? C'est de la joie qui vous attend. La pile 1, c'était un peu compliqué pour eux. Mais ici, là, vraiment, c'est de la joie, du plaisir, on aime, c'est l'imagination, c'est la réflexion, c'est la nouveauté, c'est l'excitation de se dire, bah voilà, je vais tester quelque chose de nouveau. Vous pouvez même changer de domaine, parce que tout à l'heure, on avait Tempérance et l'Hiérophante qui sont sortis. Donc, vous pouvez même tester quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, tester une nouvelle méthode je sais pas, de dessin, par exemple. Tester un nouveau moyen de divination, vous reconnecter, parce que je vois vraiment quelque chose d'assez assez magique, assez spirituel et tout, voilà. Mais vous reconnecter avec toute cette... créer quelque chose de nouveau, tester quelque chose de nouveau, aventurez-vous, allez dans des nouveaux chemins que vous avez encore jamais traversés, ça va vous aider. Donc soyez ouverts à la nouveauté, soyez ouverts à la communauté, soyez ouverts à être mentorés, à apprendre quelque chose de nouveau pour retourner pour continuer à avancer dans ce chemin-là particulier et garder des traces de tout ce que vous faites, bien évidemment, toujours. J'encourage toujours à garder des traces. Voilà, avec l'amoureux ici. Et donc on avait le 3 de bâton qui est sorti, qui s'était retourné dans le deck. Qu'est-ce qui veut dire ce 3 de bâton? Pourquoi est-ce qu'il est là? Mais oh my god, on a le 8 de denier qui est sorti, mais c'est pas des blagues, genre, vous avez déjà pas mal de deniers et tout. Regardez-le lui aussi, genre vraiment, regardez comment il est là et tout, genre, il a fait tous ces deniers là qui sont tous accrochés comme ça et tout, et là il est en train d'en faire un nouveau, il est en train d'essayer quelque chose de nouveau, voir est-ce que celui-là je l'ai réussi, est-ce que celui-là il est parfait, est-ce qu'il est comme je voulais et tout, là c'est tous les autres essais que j'ai fait, celui-là est-ce que je vais réussir ou pas, genre... Vraiment, reconnectez-vous à quelque chose de nouveau, testez un nouveau truc, essayez, genre vraiment quelque chose où vous vous dites, ou tu sais, tu sens le frisson d'excitation comme ça qui te traverse quand tu le vois et tout. Peut-être que c'est un truc auquel tu as déjà pensé mais que tu n'as pas encore fait, ou peut-être que c'est quelque chose de complètement nouveau, mais soyez ouverts à ça. Et vu que c'est une énergie qui va vous accompagner pendant beaucoup de mois à venir, prenez le temps, même s'il va y avoir l'excitation du début de se dire waouh, je commence quelque chose de nouveau et tout. Prenez quand même le temps de vraiment vous connecter avec ce nouvel art, vous familiariser avec, apprendre ses fondations, ses fonctionnements, écouter plusieurs versions de comment est-ce qu'on peut pratiquer cet art, vous-même trouver comment est-ce que vous voulez faire et tout, et parlez-en à des personnes autour de vous, cherchez des groupes où il peut y avoir des personnes qui ont envie aussi de traverser, qui ont envie aussi de s'intéresser à cet art-là ou qui s'y intéressent déjà. Vraiment, il y a beaucoup cette énergie de, voilà, genre
quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous, qui pourra vous guider, vous présenter un petit peu à cette nouvelle forme d'art. Mais, oh my god, j'aime trop. Vous allez trop bien vous amuser, genre, j'ai kiffé vraiment. Pile numéro 2, si vous avez choisi cette pile, mettez-le en commentaire, dites-moi de quoi est-ce que ça parle et tout, pourquoi est-ce que ce message-là est sorti, à quoi est-ce que ça correspond pour vous-même. Et vous aussi, si jamais vous êtes... vous n'avez pas envie d'exposer toute votre vie dans les commentaires, bah laissez-moi quand même un petit commentaire. Ça aide la vidéo, ça m'aide à comprendre que vous avez aimé et tout. Et sinon, vous avez Instagram qui sera dans la description. Vous pouvez là-bas m'envoyer aussi un petit DM pour me raconter votre vie. Ça me fait plaisir. Ok, on va passer aux cartes oracle. Oh, franchement, pile numéro 2, trop bien. Trop bien, trop bien. J'adore donner des bonnes nouvelles. Je le dis tout le temps, mais moi je suis là pour vous dire la vérité, pas que pour vous faire plaisir. Mais ça me fait plaisir aussi quand le tirage vous fait plaisir. Hop, on y va. Alors, maintenant, comment bien appréhender cette nouvelle énergie? Ou bien est-ce qu'on a un message additionnel pour la pile numéro 2? Carte univers qui est sortie. Ok, très très beau, merveilleux. Oups. Miroir, alimentation qui sont sortis. Ok, alors je vous laisse 2 secondes. Il faut juste que j'aille boire une gorgée d'eau, j'en peux plus. Ok, merveilleux. Merci de m'avoir attendu. Univers, miroir, alimentation. Ok. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous clarifier de quoi est-ce qu'on parle dans ce message-là? Putain, mais on a encore le 2 de bâton qui est sorti. C'était pour vous? C'était pour cette pile-là? La pile numéro 2 qui avait le 2 de bâton qui est sorti. Donc ouais, on est encore sur le même message et tout. Avec la carte univers, rappelez-vous encore une fois que chaque création que vous faites, chaque fois que vous pratiquez votre art, votre magie, votre art en fait, vous créez quelque chose qui a de la valeur et vous créez potentiellement quelque chose qui pourra changer votre vie ou changer la vie de la personne qui regardera, qui sera exposée à votre art. Donc toujours ayez de l'amour, aimez ce que vous créez, peu importe, même si c'est pas beau, même si c'est pas du tout ce que vous vouliez, même si vous n'avez pas du tout le sentiment d'avoir réussi, aimez quand même ce que vous avez créé, peu importe ce qu'il arrive. En plus, ici on vous dit vraiment que c'est une réflexion de vous, donc à chaque fois que vous détestez quelque chose que vous avez créé, c'est vous-même que vous détestez, c'est super triste de faire ça. Ne faites pas ça, ne détestez pas ce que vous créez, ne vous détestez pas vous-même, genre soyez vraiment... comment on dit? Soyez indulgent, soyez gracieux, soyez plein ou pleine de grâce avec ce que vous créez, c'est super important. Et ici, avec la carte alimentation, on va quand même demander des précisions. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie celle-là? Alimentation, en plus elle est sortie aussi pour la pile numéro 1. Ah, ok, on a le 4 d'épée, le 6 d'épée, my god, mais il y a toutes les cartes de tout à l'heure en fait qui sont sorties. Genre celle-là aussi, elle est sortie. Celle-là aussi, elle est sortie. Et encore le 2 de bâton et tout, genre les cartes, elles n'arrêtent pas de ressortir. On a encore des choses à explorer dessus. Donc ici, avec alimentation, enfin ces cartes-là qui sont sorties pour clarifier la carte alimentation, les amis, mangez bien, mangez bien. C'était aussi un message qui était dans la pile numéro 1 et j'ai l'impression que c'est un message qui sort souvent quand je fais des tirages collectifs comme ça. Mangez bien, mangez suffisamment, mangez plein de fruits et de légumes, buvez de l'eau. Oh my god, buvez de l'eau et là, dormez bien. Dormez bien. Et aussi, déconnectez-vous. Ah oui, putain, aussi, c'est vrai ça. Déconnectez-vous un peu mentalement, n'ayez pas trop de distractions autour de vous et tout, genre les réseaux sociaux et tout ça, genre enfin surtout les réseaux sociaux, les écrans, la télé et tout, bon c'est un peu le malheur de cette génération aujourd'hui, genre il y a trop d'écrans et c'est super facile et tout, et je sais que c'est hyper difficile de trouver une discipline par rapport à ça, moi-même je lutte avec ça, genre aussi j'ai du mal, mais essayez de vous déconnecter parce que ça bouffe votre créativité, ça bouffe votre ingéniosité
et ouais, votre connexion en fait avec votre art et tout. Donc gérez un peu mieux probablement les distractions. Et ouais, passez du temps seul avec vous-même, là, le putain de miroir, vous voyez comment il vous regarde droit dans les yeux avec son regard hyper intense. Mais pareil pour vous, genre passez du temps avec vous-même, allez chercher, allez vous explorer, allez explorer j'ai envie de dire votre corps, ne le prenez pas comme ça, mais explorez ouais, ce qui se cache au fond de vous, vos envies et qu'est-ce qui vous reconnecte, genre vraiment qu'est-ce qui vous donne envie, parce que c'est ça qui va vous aider à vous reconnecter aussi avec vous-même. Donc déconnectez des écrans, reconnectez avec soi-même, mangez bien, dormez bien, faites-vous plaisir. En vrai est-ce qu'on peut rapidement, mais voilà, si vous avez envie de passer du temps seul, bah ouais, avec l'exploration de votre corps, littéralement, ça aussi, ça peut vous aider. Voilà, dans l'exploration de votre corps, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça aussi, ça peut vous aider, la petite explosion de sensations au final qui fait du bien. Ça peut stimuler aussi votre créativité. Donc en vrai, de vrai, j'espère qu'on est entre adultes ici. Mais ça peut être une piste à explorer. C'est la première fois que je sors un message comme ça. Ça me fume. Ok. Alors, oh my god. On a l'ermite là qui était posé comme ça dans le deck, qui est là. Donc oui, ça peut être un moment... Putain, ici, back of the deck, le 3 de denier, mais... Oh. Le tirage est cyclique, le tirage est vraiment très insistant. Genre, reconnectez-vous ici avec, tu vois, là, comment il est posé avec ses 3 deniers posés sur le mur et tout. Et lui, il est en train d'arranger et tout, de faire sa petite création avec ses petits os. C'est des os de quoi d'ailleurs? Oh my god. Dragon, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, reconnectez-vous avec cette énergie de créativité. Posez-vous dans la contemplation, posez-vous avec vous-même. Et ici avec l'ermite qui est sortie, elle était sortie aussi pour la pile numéro 1, je me souviens. Donc passez, genre équilibrez le temps que vous passez avec la communauté, comme je vous l'ai annoncé. Passez du temps aussi seul, passez du temps devant le miroir, passez du temps avec votre art et passez moins de temps à avoir des relations soit parasociales, soit superficielles à travers les réseaux sociaux. Genre vraiment là, vous allez avoir besoin de vraies connexions qui se... comment on dit ? Merde. qui sont profondes, qui ont des racines bien enracinées. Et putain, je parle vraiment super bien français. Qui sont enracinées très profondément et qui vont vous aider... pourquoi est-ce qu'elle est là, celle-là? Oui. Qui vont vous aider, du coup, à vraiment créer quelque chose de durable. Parce que, comme on vous l'a dit, c'est pour les 2-3 prochaines années. Ok? Ok. On va ressortir encore une ou deux petites cartes oracle. Avec l'oracle de Sakura, chasseuse de cartes. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cet animé. Oh my god, je fais des bêtises. Hop. Ok. Alors, on vous écoute. Putain. On a le miroir qui est sorti. Genre, vous avez le miroir juste avant avec le truc des dragons. On insiste. Putain, il y a vraiment beaucoup de... The mirror, the dark. Ok, oh putain, c'est hyper stylé. Genre, ici, vous avez l'ombre, le miroir et les ténèbres, genre l'obscurité. L'obscurité, donc vraiment... Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même, en fait, avec cette période-là qui vous attend. Cette période de création et tout, de se regarder dans le miroir, d'être là avec soi-même et tout. Peut-être genre, franchement, en vrai, si vous êtes peintre ou dessinateur ou que vous faites des œuvres, de la sculpture ou je sais pas, quelque chose comme ça, peut-être faire un modèle de vous-même. Genre, peignez-vous, dessinez-vous, sculptez votre propre visage. Je pense que ça va être quelque chose de méditatif et de très alchimique et de super important. Si c'est le genre d'œuvre que vous créez de votre côté. Et ouais, non. Sinon, l'obscurité, bah ouais, en fait, période d'ombre aussi. Pas aussi dramatique que la pile 1, parce que eux, ils avaient vraiment genre nuit noire de l'âme. Noire. Et ici, vous avez aussi bah, quand même des choses qui évoquent la solitude et tout.
Et je trouve ça intéressant que ce soit l'énergie qui vous a été accordée par une éclipse solaire. Genre littéralement, à un moment il fait tout noir. Nous on l'a pas trop vu en France, c'était plutôt aux États-Unis que il a fait tout sombre, tout noir d'un seul coup. Mais voilà, cette solitude, cette reconnexion, vraiment le truc de l'artiste torturé et tout. Genre je sais que les gens essayent de détruire un peu cette trope parce que c'est souvent utilisé par des gens vraiment pas ouf, pas cool et pas gentils pour justifier pourquoi est-ce qu'ils sont pas cool, pas ouf et pas gentils. Mais là, vous pouvez vraiment plonger dans cette trope de seul avec votre art, avec votre mentor et de temps en temps vous sortez pour aller voir les gens, pour aller voir la communauté et tout. Genre c'est vraiment que ce message-là, genre votre art, votre créativité, votre expression et tout, vont être super importants. Il faut que ça vous reflète, il faut que ça montre qui vous êtes en tant que personne et que vous puissiez le partager. Peut-être que je pense, en vrai, ouais, je vais quand même demander. Mais ça peut, vu qu'on a eu beaucoup de deniers et tout, ça peut vous apporter de l'argent en fait si vous traversez cette période et tout. Hop. Oh my god, je vais câbler. Genre, on a encore la reine de denier et le 2 de bâton qui sont sortis. Vous êtes hyper fertile là, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y a le 6 d'épée aussi qui est sorti, qui vous a dit de vous... comment on dit? Comment on dit déjà? C'est quoi l'expression là? Truc la nouille. Se toucher la nouille. Qui vous a dit de vous toucher la nouille et tout. Vous avez trop d'énergie en ce moment. C'est peut-être aussi pour ça, certaines d'entre vous, que vous avez une libido assez élevée. Si c'est votre cas actuellement, c'est que vous avez besoin de vous toucher la nouille encore une fois. Ça me filme, de vous toucher la nouille encore une fois et d'utiliser votre créativité parce que si vous le savez pas, l'énergie créative et l'énergie sexuelle, ça passe par le même canal. Donc en général, quand on a beaucoup de libido, on a aussi beaucoup de créativité et inversement, quand on a beaucoup de créativité, on a aussi beaucoup de libido. Donc faites les deux, ayez du temps seul de bonne qualité, en bonne compagnie et créer des choses, voilà, créer des choses, parce que, genre, spirituellement, genre, symboliquement et tout, créer quelque chose, c'est littéralement faire un bébé, en fait, genre, faire un enfant, genre, faire naître quelque chose, accoucher d'un truc et tout. Vous avez besoin d'accoucher d'un truc. Ne tombez pas enceinte, si c'est pas ce que vous voulez actuellement, donc faites quand même attention, parce qu'en vrai, en plus, je vais mourir, mais si vous êtes super fertile, faites très très attention à ne pas à votre contraception si vous ne souhaitez pas tomber enceinte. Si c'est ce que vous souhaitez, faites-le, genre c'est le super moment pour voilà, potentiellement faire un bébé et tout. Mais je pense qu'on parle vraiment surtout d'art et de créativité. Faites accoucher de votre art, faites le bébé là, faites ce bébé artistique, faites ce bébé là, ok? Vous en avez besoin. Bon, ça y est, c'est sorti. C'est votre message les amis. N'hésitez pas, encore une fois, à me laisser des commentaires. Et si c'est un peu moins de 18 ans, encore une fois, sur Instagram, vous savez où me trouver. Complimentez aussi ma nappe en crochet que j'ai fait moi-même, qui m'a pris beaucoup de temps, qui a été très très longue à faire, mais je la trouve super belle, genre j'en suis très très fière. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous retrouve très bientôt. Gros bisous à celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 3. Bienvenue dans votre propre tirage. Qu'est-ce que je raconte? Bienvenue dans votre tirage. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Voyons voir ensemble. Allons voir. Ouais, voyons voir. Je sais plus comment est-ce que ça se dit. Voyons ensemble ce que l'éclipse solaire du 8 avril 2024 vous a apporté. Qu'est-ce qui s'est passé spirituellement, énergétiquement pour vous pendant cette période de l'éclipse et qu'est-ce que ça va vous apporter du coup pendant les 2-3 prochaines années où ça va être effectif. Écoutons ce message. Ouh. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Ça me fait plaisir. Oh my god, l'ermite, elle est sortie. Pour les 2 premières piles aussi, l'ermite. On a beaucoup de personnes qui vont passer par des moments de solitude, par des moments de vraiment seul avec soi-même. Ok, la suite du message. On a le 10 de denier qui est sorti. D'accord. Allons-y. La lune. Ouh.
La papesse, enfin la grande prêtresse. Ok. 5 d'épée, ok. Alors, est-ce que je vous les ai bien montrés ou pas? 10 de denier. Vous aussi, comme toutes les autres piles, on va avoir extrêmement besoin que vous complémentiez mes magnifiques cartes du dragon qui sont très très belles. Mais votre message, du coup, je pense pour cette éclipse 2024, vous avez beaucoup exploré les profondeurs de qui vous êtes. Je pense qu'il y en a pour certains, certaines, si vous êtes dans un chemin de spiritualité, un chemin ésotérique ou même dans votre religion ou quoi, que vous êtes beaucoup connecté avec l'univers, vous êtes connecté avec Dieu, vous êtes connecté avec la source, l'énergie primordiale et tout. Et je pense que ça vous a quand même apporté, d'un côté ça vous a apporté beaucoup, de l'autre ça a fait ressortir certains conflits à l'intérieur de vous-même ou avec certaines autres personnes. Non, je pense que c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça. Ça vous a fait sortir beaucoup de conflits avec des personnes autour de vous parce que vous vous êtes rendu compte de certaines choses qui n'allaient pas, certains problèmes et tout. Et c'est un petit peu similaire à ce qui s'est passé pour la pile numéro 1, mais ici avec la lune et la grande prêtresse qui sont deux cartes extrêmement réceptives et des cartes féminines, genre en termes d'énergie. Vous étiez dans votre vous-même, à l'intérieur de vous. Si vous êtes une personne qui menstrue, ça n'a pas dû être facile si vous avez eu votre cycle pendant cette période-là, pendant cette éclipse. Ça a été mon cas. Ça a été mon cas. C'était pas fun, c'était pas drôle. Donc voilà, je sais que c'était pas facile. Mais c'était important parce que voilà, déjà, est-ce que vous avez fait un plan économique, un plan financier, un truc comme ça? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, vous aussi comme les autres piles, si dites-moi, vous avez choisi la pile 3, qu'est-ce que ça vous a apporté et tout. Mais voilà, est-ce que vous avez fait un plan financier ou pas? Est-ce que ça vous a aidé? Vous avez fait des économies, vous avez reçu une grosse somme d'argent, vous avez trouvé un moyen, vous avez trouvé votre voie pour vous faire un peu de thunes, soit beaucoup de thunes ou soit un peu de thunes sur le côté ou quoi. Mais voilà, ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Je les garde ici parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être, je vais avoir besoin de les re-regarder encore. On continue sur ce message. Oh, le 9 de denier qui est sorti. Il était là aussi pour la pile numéro 2. Donc, je pense que vous avez raffiné un plan financier, trouvé un moyen, ou en tout cas, vous vous êtes rendu compte que le niveau finance, là, peut-être ça va pas encore, et qu'il va falloir vraiment vous poser pour... comment dire, ouais, trouver un moyen de générer financièrement quelque chose sur la longueur, de pouvoir subvenir à vos besoins. Donc je pense que vous avez plongé littéralement dans votre énergie féminine et votre masculin a trouvé un moyen de provide pour cette énergie féminine, pour votre créativité, pour votre reconnexion avec vous-même. Ok, suite du message. Très cher guide, très cher univers. We love you. Oh my god. Carrément. Elle est tombée par terre. On a le valet d'épée qui est sorti juste ici. Attends, il y en avait une autre qui s'était retournée. La justice. La justice. Ok. Ok. On va sortir une carte en plus. 5 de bâton. Ah ouais, c'était un peu la merde, hein. C'était un petit peu la merde, genre je pense que ça n'a pas été facile, genre ce que vous avez trouvé à l'intérieur de vous-même, ça vous a pas encore parce que ça va arriver à un moment donné, mais ça vous a pas encore apporté la paix. Pour l'instant, c'est pas, vous avez surtout trouvé des conflits et des petites choses qui vont pas. Mais aussi, vous avez la capacité, vous avez la possibilité d'équilibrer tout ça avec la carte de la justice. Genre, encore une fois, on est dans une énergie très féminine et tout ici avec la carte de la lune qui est sortie, la grande prêtresse encore une fois, ici la justice, c'est quelque chose que vous pourrez apprendre avec la masterclass qui sort la semaine prochaine sur le tarot. D'abord une vidéo YouTube et en même temps sur Ko-fi, la vidéo sur la masterclass du tarot que vous pourrez aller regarder là-bas, donc soutenez-moi si vous voulez en apprendre plus. Mais voilà. On a beaucoup d'énergie très féminine, beaucoup d'exploration de soi et pas mal d'isolation ici en fait avec l'ermite qui est sorti. C'était pas facile, hein. You were going through it. Vous avez traversé quelque chose de vraiment pas facile et pas super agréable. Ok.
Maintenant, avec cette énergie que vous avez traversée, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez créer? C'est ce qu'on va demander à l'univers, à vos guides, à vos ancêtres. Tout ça, tout ça. Hop, tac, tac, tac. Ok, maintenant, pile numéro 3. Avec cette période qu'ils ont traversée, ces plans financiers, cette exploration d'eux-mêmes, leur énergie féminine, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir créer à nouveau? D'abord, qu'est-ce qui va les influencer là pour les 2-3 prochaines années suite à cette éclipse? Première carte, 5 de coupe. C'est pas facile tous les jours. 5 d'épée, oh my god. Il manque plus que le 5 de denier, genre, oh my god. Vous les avez presque tous eu. Ok, 8 d'épée, putain. Les amoureux, je sors pas les cartes en river, je les sors presque que à l'endroit. Ah, attends, il y en a une qui s'est retournée ici. L'hiérophante, ok, alors. Vous avez 2 5 ici, 1 8, 1 6, encore un 5. Oh my god, putain. Ça va être une période pas super stable, je vais pas vous mentir. Ça va pas être une période très très stable. Vous risquez de beaucoup vous questionner sur votre identité, sur qui vous êtes en tant que personne. Ici, on a l'hiérophante qui est sorti pour toutes les piles. On l'a eu aussi, je pense, pour la pile numéro 1. Je suis sûre qu'on l'a eu pour la pile numéro 2. Donc, c'est vraiment une énergie très très collective de personnes qui vont, genre, ça va... Cette éclipse-là, elle a créé beaucoup de crises identitaires et de crises en règle générale pour beaucoup de gens, des choses qui changent. Et pour vous en particulier, avec tous les 5 qui sont sortis là, on a 2 5 qui sont sortis tout à l'heure, là on a encore 2 5 qui sont là. Et je vois justement, par contre, par contre, on n'a pas le 5 de denier qui est sorti. Et donc des fois, avec les cartes du tarot, ça peut vouloir dire quelque chose aussi quand on a toutes les cartes d'une série qui sortent sauf une. Donc vous allez avoir beaucoup de crises, mais je pense financièrement au moins vous êtes tranquille. On prie pour qu'elle sorte pas, je prie pour vous pour qu'elle sorte pas, j'espère que ce sera pas le cas. Mais pas de difficultés financières. Par contre, dans tous les autres domaines de votre vie, c'est la crise. C'est le changement, c'est l'entrée en quelque chose qui n'est plus comme avant, qui change, où on se rend compte que, oh my god, je peux faire quelque chose autrement, je peux faire les choses différemment, et c'est ce qu'il va falloir que je fasse là, en fait. Donc bon courage. Bon courage, ouais, beaucoup de crises émotionnelles, intellectuelles, ça va pas être facile. Et je pense que ouais, c'est vraiment dû à tout ce que vous avez traversé là pendant ce portail de la saison des éclipses, donc de fin mars jusqu'au 8 avril. Et les années à venir, là, c'était pas simple. Avec le 8 d'épée, on a aussi pas mal d'isolation aussi. De toute façon, vous avez eu l'ermite tout à l'heure, la grande prêtresse et la lune qui sont sorties. Donc vraiment, c'est seul avec vous-même aussi, comme la pile 1. Donc c'est vraiment une énergie très très collective. Mais c'est normal parce que le bélier, c'est un signe indépendant en fait, c'est un signe qui est seul, c'est un signe qui souvent n'a besoin de personne, c'est un signe qui se démerde toujours pour créer ce qu'il a besoin, pour remplir ses propres besoins, et c'est un signe auquel souvent on ne propose pas d'aide parce qu'on a cette image de lui qui est indépendant, et du coup c'est un cycle, genre lui il est indépendant, il se démerde tout seul, donc personne lui donne de l'aide, donc il se démerde et tout. Et voilà, là cette énergie du bélier a été grandement magnifiée qui va être grandement magnifié pour le collectif et pour vous particulièrement, et pour la pile numéro 1, genre c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Ok, suite du message. Alors ça, je les dépose ici, j'ai encore envie de les avoir sous les yeux. Suite du message, s'il vous plaît. Comment traverser là tout ce qui va se passer pour la pile numéro 3, les amis? Comment traverser tout ça? Ok, on a l'as de denier et le roi de bâton qui sont sortis. Encore une. Le 4 d'épée. Putain, le 4 d'épée aussi, il est pas mal sorti. Ok. As de denier, roi de bâton. Et ici, 4 d'épée. Donc, les amis, déjà, vraiment, encore une fois, si c'est pas encore fait,
faites-vous le plan financier, là, le plan de dépenses et tout. Gérez mieux vos dépenses. Gérez comment est-ce que vous utilisez, enfin, comment est-ce que vous faites vos dépenses en règle générale. Vous avez besoin de ça, ok? Pour pas que ça devienne un problème, justement, cette histoire d'argent, cette histoire matérielle et tout. Gérez bien vos dépenses, mettez de l'argent de côté, trouvez un moyen de rajouter peut-être un revenu supplémentaire si c'est ce que vous voulez, si c'est le genre de truc que vous voulez faire personnellement. Et ici, alors je vais quand même demander des petites précisions. Avec le roi de bâton, on est sur quoi? Oups. Voilà, 9 d'épée. Ok. Hop, et la reine de coupe. Ok, donc peut-être ouais, demander de l'aide à une énergie un peu plus âgée, quelqu'un qui est un peu plus âgé et qui peut vous aider à organiser certains trucs. Parce qu'en plus, ouais, on a l'hiérophante qui est là. Donc, besoin d'une énergie maternelle, paternelle, whatever, qui peut vous aider un petit peu à organiser tout ça. Je pense au niveau des finances et tout. Voir où est-ce que vous pouvez trouver une aide extérieure, je sais pas, regarder une vidéo YouTube, vous inscrire à un cours de finance et tout, mais toujours faites preuve d'énormément de discernement parce qu'il y a beaucoup de merde qui se passe partout sur internet et je vous avais prévenu d'ailleurs dans une des vidéos que j'ai fait là qui s'appelle faites attention à ces choses dans les prochaines années, je crois dans les 10 prochaines années, un truc comme ça, je vous la mettrai peut-être à l'écran si j'y pense. Sinon, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, en tout cas, demandez de l'aide ou sinon vous-même rentrez dans cette énergie plus mature. Je pense que peut-être il y a eu des dépenses compulsives, des choses qu'on a achetées dont on n'avait pas vraiment besoin. Et c'est le capitalisme, c'est comme ça, on fait tous cette chose-là. Mais c'était peut-être pas le moment pour vous. Donc vraiment être plus mature, être plus posé dans sa relation avec l'argent, avec les dépenses et tout. Mieux gérer son budget. Juste mieux gérer son budget. Je pense que vous en avez vraiment extrêmement besoin. Et là, avec le 4 d'épée qui est sorti, est-ce que vous pouvez nous clarifier le message? Merde, c'est laquelle qui est tombée. 9 de denier. Putain, les gars, la thune, là. La thune. Là, si vous gérez bien votre argent dans les 2-3 prochaines années, si vraiment vous vous organisez pour gérer votre thune, mais vous allez en générer des tonnes. Vous allez en créer des tonnes, en fait, vous allez être vraiment super bien. Donc, faites-le, ok? Posez-vous, réfléchissez bien. Je pense que c'est ça que ça veut dire ici, dans ce message-là particulier, le 4 d'épée. Genre, réfléchissez bien. Et avec le roi et la reine qui sont sortis ici, genre, c'est le rôle que vous devez prendre ou que vous devez assigner à quelqu'un pour vous aider à tirer tout ça au clair. Mais posez-vous. Soyez dans votre bague, soyez dans votre sac d'argent, là, posez-vous avec ça. Ah putain, mais attends, j'avais pas vu, là, il y a un 2 de denier qui est sorti, il sort d'où? Le 4 de denier, il était là ou pas? Au cas où ces cartes-là n'étaient pas sorties, en fait, genre, on est que sur des deniers, là, genre, argent. Posez-vous, niveau financier, niveau aussi alimentation, genre, niveau taf et tout, enfin, peu importe, la chose qui vous permet de travailler. Donc, vous prenez soin de votre corps, déjà, vraiment, hyper important de prendre énormément soin de son corps. Vous en avez besoin de toute façon pour travailler, pour générer de l'argent. Si vous êtes cloué au lit, en dépression, avec mal aux pieds, mal aux chevilles et tout, vous n'allez pas faire d'argent, d'accord? Donc, vraiment, posez-vous à ce niveau-là. Et ouais, juste gérer, créer des plans, créer des plannings, des je sais pas quoi, enfin bref, vous avez compris le message. Mais en tout cas, ils sont très insistants sur ça. Genre, vraiment super insistants, d'accord? Ok, alors. Ah, on est bien, non? On est bien, c'est cool. Vraiment, je vous envie, petite pile numéro 3, là, vous êtes dans votre argent, dans votre concentration de thunes. Est-ce que je vous ai déjà dit de complimenter ma nappe en crochet ou pas? Je sais plus si je vous l'ai dit à vous ou pas. Si c'est pas encore fait, faites-le. Dans les commentaires, dites-moi que ma petite nappe en crochet est très belle. C'est la deuxième que je fais. Et elle est mieux réussie, je trouve, que la première. Bref. On va passer aux cartes oracle pour vous, pile numéro 2. Alors, pour cette période des 2-3 prochaines années qui vous attend, comment faire face à l'énergie là qui a été soulevée par l'éclipse en bélier?
Elle a mis pas mal de gens en colère aussi. Elle a mis pas mal de gens en run, cette équipe sans délire. Mais en dehors de ça, comment faire face à ça? Pile numéro 3. Ok. Rose, Arthur. On va demander clarification. Rose et Arthur. Ouh, doucement quand même. Pas tout ça. Est-ce que vous pouvez clarifier ces deux cartes? Ok, on a l'As d'épée qui est sorti. Ici, on a le 4 de coupe. Ok, donc on a vraiment une forme de stabilité qui doit être créée, qui doit être mise en place. Mais aussi, ouais, je pense de plaisir, parce qu'avec la carte rose, très souvent, on est dans quelque chose de plaisant, mais on est aussi ouais, dans l'éclosion, quelque chose qui vient juste de naître, bah, exactement comme cet œuf là qui est clos et qui laisse naître une nouvelle épée, une nouvelle idée, une nouvelle forme de quelque chose. Et avec le 4 de coupe, bah, on est quand même dans quelque chose de plaisant, de stable. Et ici, cavalier de bâton. Ok. Et maintenant pour la carte Arthur. Je vais vous les expliquer ça juste après. Je finis juste de tourner les cartes. Tac, on a celle-là qui s'est tournée. On avait celle-là aussi. Ok. Oh non. Le 5 de denier. Le 5 de denier, ça y est, c'est la mise en garde. Je vous l'avais dit, c'est la mise en garde. On fait... Non, vraiment, pour de vrai, genre vraiment, faites super attention à vos finances dans les jours qui vont, les semaines, les mois et les années qui vont venir. Faites super attention niveau financier et au niveau de votre santé aussi. Genre, j'entends ce côté santé. Je pense, peut-être, il y a des personnes qui sont un peu fragiles. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé chez le médecin? Déjà, de 1, il va peut-être falloir penser à refaire un rendez-vous et y retourner parce que si votre santé vous lâche là, les gars, vous êtes dans la merde, enfin pour n'importe qui, en règle générale, mais je pense que ça va vous causer pas mal de soucis bah, aussi financiers en fait si votre santé vous lâche. Donc allez voir le médecin. Allez vous faire soigner, c'est hyper important, ok? Et ici, avec ce qui est sorti là, cavalier de bâton. On va demander clarification quand même, cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on dit avec ce cavalier de bâton? Ok, 5 de coupe et la force. Oh, ok. Je laisse monter le message. Il m'apparaît pas hyper clairement. Oh. On va demander ici clarification. Courage, ok, bah vraiment, je pense, ouais, en vrai, avec le message qu'on a vu au tout début avec la lune, la grande prêtresse et tout qui sont sortis, là, tous les messages à propos des deniers, tout ça qui sont sortis, et ce message-là en particulier, en fait, il y a une blessure de la pauvreté, je pense, quelque chose d'extrêmement douloureux qui va être important, super important d'examiner. Il va falloir faire face à ça, les dépenses compulsives et tout, le fait de refuser de se soigner, de pas regarder son compte bancaire parce qu'on a peur des bêtises qu'on fait et tout, blabla. Faites super attention, il va falloir guérir ça. Parce que là, on vous a annoncé genre de la richesse qui arrive, genre pas mal de rentrées d'argent et tout qui rentrent. Bref, pas mal de rentrées d'argent. Mais si vous guérissez pas cette blessure de la pauvreté, en fait, tout l'argent que vous allez récolter là, ça va disparaître. Vous n'allez pas réussir à en faire quelque chose d'important et tout. Ça va partir dans des conneries en fait. Parce que vous avez peut-être grandi en étant pauvre, en souffrant, en n'étant pas super bien financièrement. Ça vous a blessé, ça vous a créé certains traumas et tout. Et aujourd'hui, vous avez une relation un peu particulière avec l'argent qui fait que vous avez du mal à gérer. Vous avez du mal à faire durer l'argent, à le mettre de côté, à l'investir, à je sais pas quoi. Enfin bref, vous avez une énergie assez infantile, une approche assez infantile de l'argent qu'il va falloir régler si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui dure. Sinon, toute votre vie, en fait, l'argent, il va rentrer... Putain, le tone shift de ce tirage. Mais sinon, l'argent, il va rentrer et il va ressortir directement dans rien qui a vraiment de la valeur pour vous, rien qui dure, rien qui crée quelque chose de durable. Est-ce que vous avez des projets
financier, genre immobilier, vous voulez acheter un appartement, louer un appartement, investir dans quelque chose, investir dans du matériel pour du travail, je sais pas. Bref, est-ce que vous voulez voyager, quelque chose, vous n'arrivez pas à mettre de l'argent de côté, vous n'arrivez pas à gérer votre argent et tout, là, il va vraiment falloir s'y mettre en fait. Ah putain, j'ai de la cire qui est tombée sur ma petite nappe. Oh my god, la canalisation, je trouve ça absolument fou. Bref, je ferai ça après. Mais ouais, niveau, va vraiment falloir guérir cette relation parce que sinon là, vous allez avancer toujours et vous serez toujours dans le même état. Genre, peu importe que vous gagnez 1000 € ou que vous gagnez 20 000 €, à la fin du mois ou à la fin de 2 mois, vous n'avez plus rien parce que tout part tout le temps dans rien qui revient. Genre, c'est pas cyclique et tout, tu vois. Donc, ouais, non, vraiment, va falloir gérer ça, trouver une stabilité. Sinon, ouais, vous allez rester toute votre vie dans cet état de 5 de denier. Là, je pense pas qu'il sort pour vous dire ouais, non, c'est genre tout ce qui est sorti avant, ça veut rien dire. Là, vous allez être dans la ruine financière et tout. Mais au contraire, pour être un avertissement pour vous dire que vous avez vraiment besoin de vous remettre à plat et de vous remettre ouais, correctement. Vous remettre au carré avec votre relation avec l'argent. C'est super important. Genre, je suis extrêmement sérieux. Ça m'arrive pas super souvent. Mais ouais, voilà, ok. On va sortir les cartes oracle de l'oracle des cartes de Sakura. Putain, qu'est-ce que je raconte? Oh my god. Carte de Clos, les cartes de Sakura. C'est avec ça que vous avez choisi ici, The Flower. Donc, on va écouter votre message par rapport à ça. Ok, guide et ancêtre ici avec ce deck de cartes. La suite du message. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à pile numéro 3 pour pouvoir s'en sortir avec l'énergie qui a été soulevée par l'éclipse solaire? Ok. Ah. The Fly, l'envol. Ah, j'adore la sensation de ces cartes, genre elles sont trop douces. Ok. Ici, The Song et The Thunder. Ok, intéressant, intéressant message. Déjà ici, genre j'entends depuis tout à l'heure dans ma tête, genre, enfin depuis qu'elle est sortie, donc il y a environ 10 secondes, mais la chanson du cœur, la chanson du cœur, la chanson du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire la chanson du cœur univers, s'il vous plaît? De quoi est-ce qu'on parle ici avec cette chanson du cœur? Hop, tac, on a celle-là qui s'est retournée. Ok, en fait, ouais, il va falloir faire table rase de ce qui s'est passé avant et recommencer quelque chose de nouveau. Genre, aujourd'hui, vous avez la possibilité de renaître à nouveau du chaos. Ici, le fou, c'est vraiment la carte du chaos, de la préexistence et tout. Mais vous avez la possibilité de renaître à travers votre nouvelle relation avec l'argent, avec l'abondance. Parce qu'en général, la relation avec l'argent, c'est pas que l'argent, c'est aussi l'abondance, l'amour et tout ça. Et quand on grandit dans un esprit de pauvreté, on n'a pas qu'un problème avec l'argent, on a aussi un problème avec l'amour qu'on reçoit. Genre, est-ce qu'il y a assez d'amour ou assez d'argent pour moi dans ce monde pour que j'en ai suffisamment pour continuer à vivre? Et voilà, il va falloir, je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Dites-moi, vous, si ça vous parle de quelque chose, genre la chanson du cœur, le fait d'avoir cette carte comme ça, qui s'appelle la chanson qui est sortie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Mais en tout cas, c'est cette image, c'est cette idée-là qui est communiquée ici comment dit-on? De renouveau, de renaître à nouveau, ok? Ici, avec la carte du vol. Ouais, c'est un peu cette idée de phénix, en fait, qui renaît de ses cendres. Attends, on en a ici. Ah! Putain! C'est la merde, excusez-moi, je remets ça correctement. Tac, et ici, on en avait qui s'était retourné. Ok. L'ermite, le soleil et le roi de coupe. Alors, aujourd'hui, vous êtes un adulte. Vous êtes un adulte. Vous n'êtes plus obligé de subir ce que vous avez subi pendant l'enfance, ce qui vous a blessé, ce qui vous a traumatisé, ce qui vous a fait rester coincé dans une
une ou plusieurs idées particulières, voilà, qui vous donnent l'impression que vous êtes comme ceci, que vous serez toujours comme ça, que vous serez toujours dans le déficit financier, que vous serez toujours dans le déficit émotionnel ou quoi. Vous êtes un adulte aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de souscrire à cette idée-là. Vous pouvez encore une fois renaître ici avec cette idée de phénix, ok? Et vraiment, prenez le temps d'y réfléchir. On a encore l'ermite qui est sorti, je vous l'ai dit, c'est l'énergie du bélier qui vraiment fait sortir l'indépendance et l'autosuffisance dont chacun d'entre nous est capable. Moi, je parle toujours beaucoup de communauté. Ici, on a la carte du soleil qui est justement la carte de la communauté. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on doit être complètement seul. On peut demander de l'aide, évidemment, c'est un chemin qui se parcourt seul, genre c'est toi qui dois faire, y a personne qui peut t'aider à guérir de tes trucs, mais tu peux quand même être accompagné, tu vois. Donc ne t'isole pas complètement, contrairement à d'autres personnes, genre les autres tirages qui sont sortis juste avant, puis numéro 1 et 2, on avait cette idée de vraiment genre traverser quelque chose de super important et de super dramatique seul. Ici, je pense que tu peux te faire aider, en fait, tu peux te faire accompagner, tu peux demander de l'aide. Et peut-être l'aide même de ta famille, en fait. Genre, s'il y a quelque chose à guérir à ce niveau-là, parler avec tes parents, les personnes qui t'ont élevé, avec, je sais pas, peut-être tes frères et sœurs et tout. Discuter un peu de ces choses-là, de ces blessures qui sont encore présentes aujourd'hui et que tu as besoin de guérir si tu veux pouvoir avancer, en fait. Tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Ok, on va demander juste précision pour la carte de l'éclair, de Thunder. Je sais même pas si je voulais bien montrer. Très jolie aussi. The Thunder. Alors, on en a une qui s'est retournée. Ah! 3 d'épée. C'est douloureux tout ça. C'est normal que ça fasse mal au cœur, que ça vous fasse mal à la tête, au cœur, mal partout, que vous vous sentiez pas bien par rapport à tout ce qui est en train de se passer. C'est une blessure qui est profonde. Genre, grandir en ayant l'impression qu'on n'a pas assez d'argent, du coup, genre argent / énergie pour survivre. C'est hyper difficile et c'est super traumatisant et c'est totalement normal. Vous souffrez et c'est normal. Et vous risquez de souffrir encore un petit peu, mais c'est pas parce que vous souffrez encore maintenant ou que vous allez continuer à souffrir encore. Il va y avoir des moments de souffrance par rapport à ça dans les prochaines années. Si vous n'êtes pas encore dans le moment où vous êtes voilà, à l'aise financièrement et que vous avez encore du chemin à parcourir pour arriver là, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais. Vous allez y arriver à un moment donné. Le phénix qui naît de ses cendres, qui renaît de ses cendres, comment on dit, tout est cyclique dans la vie, le tarot est cyclique, la vie est cyclique, les écrits religieux sont cycliques et tout, enfin bref, tout est cyclique, ça recommence à chaque fois, on crée quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous n'êtes pas obligé de rester pour toujours, pour l'éternité, dans cette énergie de manque avec laquelle vous avez grandi. Faites-vous aider. Peut-être, il me semble que vous avez l'hiérophante qui était sorti au début de ce tirage. Et ici, vous aviez aussi la tempérance, je crois, putain, je sais plus si c'était vous ou pas. Mais en tout cas, genre ici, avec le soleil, le roi de coupe et tout, franchement, faites-vous aider. Demandez de l'aide, allez voir une professionnelle de santé qui peut vous aider. Vous avez le droit de guérir aujourd'hui. Vous avez le droit de ne plus vous sentir comme ça. Vous avez le droit d'avancer, de changer, de grandir. Et c'est totalement ok, d'accord? Pile numéro 3, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Toujours, commentaire, si vous avez envie de me parler de ça, dites-moi, vous avez choisi la pile numéro 3 et tout. Sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram si vous voulez plus de précision. Vous pouvez booker un tirage avec moi dans mon Ko-fi, n'oubliez pas. Et puis voilà, moi je vous retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour les vidéos sur l'oracle, le tarot de Marseille et tout. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.